Morning Business, le débat. Et aujourd'hui, Nicolas et Jean-Marc vont expertiser les propos du président de la République. Il nous dit que l'inflation va continuer jusqu'à l'été alimentaire, mais qu'après, ça ira mieux, Nicolas. C'est hyper risqué comme pari. C'est vraiment un pari politique. Objectivement, l'inflation, quand vous regardez ce qui s'est passé avec les principaux experts du sujet, qui sont quand même les banquiers centraux, ils sont quand même plantés dans les grandes largeurs. Il y a 2 ans, tout le monde vous disait « Oh, l'inflation !» Mais non, oubliez, c'est provisoire, c'est une transition. Ça va pas durer. Non, oui, Jean-Marc Daniel vous dira qu'il n'y a pas d'inflation. C'est confirmé, ça aura duré 2 ans. Voilà. Écoutez, donc, voilà. Au début, il y a 2 ans, personne ne la voit, personne ne pense qu'elle va s'installer. Aujourd'hui, tous les banquiers centraux courent derrière avec des hausses de taux, comme on n'en a pas vu depuis plus d'une génération. Donc là, c'est très risqué politiquement, parce que automatiquement, il y a une sorte d'engagement quand vous dites ça, quand vous êtes président de la République. Alors qu'on sait bien que ça ne se pilote pas. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'été? Tout le monde va regarder les prix alimentaires. Et s'il ne s'est pas produit ce que le chef de l'État a dit, on lui reprochera d'être responsable du fait que les prix sont encore élevés. Qu'est-ce qu'objectivement on peut dire aujourd'hui sur cette inflation? Oui, effectivement, c'est plus l'énergie qui tire les prix. Et effectivement, c'est l'alimentaire. On est à 15,8%, on est même à plus de 16% sur les produits frais. Le deuxième élément qui est qui semble acquis, c'est que probablement que le pic est à peu près là. Et puis, depuis quelques jours, tous les conjoncturistes admettent qu'il va y avoir une décélération, qu'elle a peut-être déjà commencé, mais qu'elle va être beaucoup plus lente que prévu. Donc, objectivement, à la fin de l'été, on aura encore des mouvements sur les prix. Est-ce que ce sera vraiment directement sur l'alimentaire ou pas? Alors, ce qui peut justifier le pari qui est pris, c'est de se dire que la période très particulière que l'on vit pourrait, c'est vrai, conduire, alors que ça ne s'est jamais vu, à rouvrir prématurément des négociations entre les distributeurs et les industriels. Parce que quand vous regardez la précédente négociation, elle s'est faite avec des prix de l'énergie qui étaient très élevés, du coup tout était plus cher. Et aujourd'hui, les prix de l'énergie sont beaucoup plus bas, le prix du blé a beaucoup baissé, le prix du maïs a beaucoup baissé, donc les emballages coûtent moins cher, donc le transport coûte moins cher, la facture énergétique est moins élevée. Et c'est là où Bruno Le Maire fait une pression maximum pour que des négociations reprennent, avec peut-être à la clé le fait qu'on aurait un nouvel accord sur des baisses de prix. Parce que sinon, il y a de grandes chances que beaucoup de produits aient atteint un prix qu'ils garderont, même si l'inflation décélère. Une inflation qui décélère, ce ne sont pas les prix qui baissent. Donc c'est à peu près ce qui peut permettre de justifier le pari politique qui est pris par le gouvernement, parce que il est vrai que s'il y a des prix très élevés sur des marques nationales, c'est un risque à long terme que prend finalement l'entreprise d'agroalimentaire. Parce qu'elle risque de perdre ses clients. Et un client qui est durablement perdu, c'est distributeur. Voilà, c'est quelquefois un client qui ne revient pas. Mais c'est quand même politiquement hyper risqué de s'engager là-dessus. Oui, mais pour une fois, Jean-Marc Daniel a l'air d'accord avec Emmanuel Macron. Oui, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il maintiens, il n'y a pas eu d'inflation. Écoutez, ça a duré 2 ans. L'inflation, c'est une hausse générale et durable des prix. Quand vous reprenez le discours, là je suis en désaccord avec Nicolas, quand vous reprenez le discours des banques centrales, vous reprenez le discours des banques centrales, ils ont eu raison de bout en bout sur le diagnostic. Et donc... ils ont eu raison. Parce qu'il là, ce matin, il est d'accord avec Macron, il est d'accord avec les banques centrales. Oui, alors après, en revanche, ils ont eu tort sur l'arme. À partir du moment où vous avez raison sur le diagnostic, ils ont eu tort sur l'arme. Néanmoins, ils sont en train de complètement changer la politique, contrairement là aussi à ce qu'a dit Nicolas. C'est-à-dire, il y a 5 banques centrales du G20 qui ont baissé leur taux. Il y en a 2 qui ont annoncé qu'elles allaient plafonner leur taux. Et il y en a 3 dont on attend qu'elles vont assez rapidement annoncer qu'elles vont baisser leur taux. Donc, effectivement, elles sont en train de s'adapter. Alors, effectivement, est-ce que Macron prend des risques? Il s'appuie simplement sur les prévisions, là aussi, des banques centrales. Et puisqu'elles se sont pas trompées, pourquoi il ne le ferait pas? Et donc, je vais prendre les prévisions de la Banque de France. En France, 5,4% d'inflation en moyenne et pas en glissement, c'est-à-dire par rapport à la moyenne des prix de l'année dernière. Ça veut dire qu'on aura un glissement qui sera aux alentours de 3%. 2,4% en moyenne l'année prochaine. Et donc, François Villeroy de Galhau a pris l'engagement que nous serons à 2% en glissement dès l'année prochaine. Donc, effectivement, il prend un risque, mais un risque sur lequel il peut en faire reporter sur d'autres. Et puis, quand on regarde les prix des matières premières alimentaires, le prix du blé a beaucoup baissé. Il faut regarder de combien il a baissé. C'est-à-dire que l'année dernière, à la même époque, il était à 437 € la tonne. Aujourd'hui, il est à 240 € la tonne. Et sur le marché à terme, il ne dépasse pas, d'ici à la fin de l'année, 245 € la tonne. Donc le prix du blé a considérablement baissé. Le seul indicateur qui est un peu inquiétant, c'est l'indicateur petit déjeuner. C'est-à-dire café, thé, cacao, jus d'orange. Ah oui, ça a augmenté. Cacao, jus d'orange, et le jus d'orange a pris 40%. 40%. Oui. Bon, mais à part ça, effectivement, donc c'est pas. Et alors, bon. Il n'y a qu'à prendre du jus de pomme. Il n'y a qu'à prendre du jus de pomme et boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est excellent, l'eau. Alors bon, puisqu'aujourd'hui, en plus c'est lundi, je conclurai par la citation latine, d'autant plus que nous avons fêté ce week-end les 2775 ans de Rome. C'était un événement colossal.
quand on a 2775 ans derrière soi, on a quand même un certain recul. Là aussi, les Italiens ont un certain recul par rapport aux événements et à l'inflation qui aura duré 2 ans. Je pense qu'à Rome, on a connu des périodes plus On longues. parlait d'inflation en latin? Non. Oui, on disait praemonitus, praemonitus. Oui, et Ça veut dire un homme averti en vaut 2. ouais. Donc notre président de la République nous a avertis. Donc praemonitus, praemunitus. Vous n'y arriverez pas ce matin. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. Un homme averti en vaut 2, voilà. Allez, tout de suite, notre invité. Merci, Nicolas.